Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver cette semaine encore pour une nouvelle séquence de la météo des énergies et cette fois pour la semaine du 15 au 21 janvier. Cette semaine, nous aurons la nouvelle lune qui aura lieu le 17, nouvelle lune qui sera basée sur la réalisation, la concrétisation, l'élévation énergétique, mais aussi sur les responsabilités à assumer, le sérieux et l'autorité. C'est un cycle de lune qui nous encouragera vers des réalisations durables pour tous nos futurs projets. Donc voyons ensemble quelle sera plus précisément l'ambiance énergétique de notre semaine là à venir, avec en première carte le roi des coupes. J'aime bien dire que la première carte lance la tendance générale sur laquelle va tourner le message de la semaine, et ce roi des coupes, eh bien, il nous invite à une grande ouverture du cœur, de la générosité et aussi d'être dans le partage. Mais attention, ce personnage au grand cœur a ses limites et c'est tant mieux. Savoir donner sans se laisser abuser ou manipuler est très important. Il faut parfois savoir se taire aussi pour pouvoir écouter. Malgré tout, dans l'ensemble, cette carte montre une très belle stabilité émotionnelle et une bonne gestion des émotions. Avec cette carte, il faut aussi savoir se contrôler, mais ne pas s'isoler non plus. Trouvez donc un juste milieu dans tout cela. Il se peut que des personnes viennent se confier à vous durant la semaine. Restez donc vigilants dans vos réponses et ne vous laissez pas emballer par les émotions si vous voulez. Commencez par repérer vos ressentis, prenez le temps avant de répondre quoi que ce soit. Le plus difficile est de ne pas se laisser à la fois toucher et impliquer et en même temps tenter d'apporter des solutions désintéressées pour les autres. Être dans l'aide sans être dans l'attachement. Mission délicate, je trouve, et pas toujours facile, mais le contrôle émotionnel est quelque chose d'important dans notre évolution et c'est ce qui sera travaillé ici. Être dans le cœur sans faire souffrir son cœur, être dans le partage sans être dans la dépendance psycho-affective, donner sans rien attendre en retour. Je ne sais pas trop comment expliquer, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Au pire, dans tous les cas, vous y trouverez ici une compréhension qui sera la vôtre dans le moment présent où vous écouterez cette vidéo. Ensuite, en deuxième carte, nous avons celle de l'étoile. Encore une très bonne carte et qui est aussi une carte de stabilité émotionnelle, spirituelle, d'équilibre intérieur. C'est une carte avec de bonnes énergies, donc et une très bonne vitalité, surtout en plein hiver, ça fait du bien, qui nous permet d'être en parfaite connexion aussi avec nous-mêmes. C'est donc un bon moment pour se reconnecter une fois de plus à soi, c'est très important, chercher notre lumière intérieure pour y trouver notre propre guidance. Prêtez donc attention à vos ressentis, à votre façon de vibrer intérieurement. On parle beaucoup de vibration ces derniers temps. Peut-être que vous y trouverez certaines réponses ou que vous remarquerez des signes qui doivent venir vous mettre la puce à l'oreille vers ce que vous devez faire. Les intuitions sont donc très fortes en cette veille de nouvelle lune. Profitez-en. L'association du roi des coupes et de l'étoile nous annonce aussi une grande période de créativité qui sont en lien avec ce que l'on veut vraiment. Alors ça peut être le bon moment, pourquoi pas, pour renouveler vos vœux, vos désirs, les confirmer, demander à être guidé dans le sens de leur réalisation puisque nous allons vers cette nouvelle lune qui va nous conduire vers la possibilité d'être dans la réalisation concrète. Alors pour la suite, nous avons la lame du cavalier des épées inversées. Alors à la suite des cartes précédentes et étant en jour de nouvelle lune, mon intuition ici me pousse à interpréter cette carte dans le sens où vos réflexions, vos demandes à l'univers
pourrait très bien se propager à une vitesse fulgurante. Faites donc attention à ce que vous demandez et à la manière que vous les pensez. Prenez peut-être le temps, les quelques jours d'avant, pour bien remettre à plat vos désirs profonds, puisque le roi des coupes et l'étoile sont des cartes quand même assez calmes. Et alors dirigez vos pensées de manière plus claire. Les énergies de cette nouvelle lune pourraient transmettre donc vos vibrations intérieures de manière forte, peut-être imprévisible ou plus rapide que ce à quoi vous vous attendez. Donc ne vous laissez pas prendre dans ce flux afin de toujours être quand même dans le contrôle et l'équilibre de vos demandes. Cette carte vous invite bien entendu aussi à diriger vos pensées vers l'avenir, d'y mettre de l'ordre, de la cohérence, afin de ne pas faire non plus tout et n'importe quoi ou vous diriger dans de multiples directions. Il faut être sûr que vous restiez dans la voie que vous choisissez. Donc cette carte, elle vient aussi nous mettre en garde de ne pas nous éparpiller. On a un retour un peu plus au calme ensuite avec la carte de l'ermite. Alors on remet de l'ordre dans ses pensées, c'est justement ce que conseille un peu la carte précédente, et surtout on gère donc pour ne pas s'éparpiller. Notre voix est éclairée et si nous écoutons nos intuitions, nos ressentis, eh bien nous sommes capables de voir cette lumière en nous. Ensuite, eh bien il faut savoir lâcher prise pour que nous puissions nous laisser guider. Encore une fois, il va falloir faire confiance. Cette carte, elle vous invite aussi à être dans la sagesse, dans l'humilité et donc de rester clair avec vous-même, ne pas vous embrouiller l'esprit. N'oubliez pas que ce sont toutes des petites étapes accumulées les unes après les autres qui permettent de faire des grandes choses. Donc essayez de ne pas brûler d'étapes, d'avoir la patience, de bien étudier ce qui est réellement en accord avec vous-même pour ne pas s'égarer sur votre voie. Donc c'est un des messages assez forts de cette carte. Ce peut être le bon moment aussi pour, pourquoi pas, relire les décisions que vous aviez prises dans le tout début de l'année et y amener peut-être de nouvelles données, de nouveaux éclairages sur le comment vous allez vous y prendre, puisque cette nouvelle lune, elle nous tend vers la réalisation concrète, donc il est peut-être temps de commencer à réfléchir aux actions réelles et concrètes que vous désireriez pouvoir faire, mettre en place pour aller vers vos buts. Ensuite, nous continuons avec le 10 des bâtons. C'est une carte qui s'enchaîne très très bien avec les cartes précédentes puisqu'elle montre un cycle qui s'achève et surtout qui s'achève avec une meilleure conscience de ce que l'on fait ou de ce que l'on demande. Donc pour le moment, on peut dire que nous avons tout un travail de mettre en équilibre nos demandes, nos désirs profonds, à être dans la pleine conscience de ce que nous exprimons à l'intérieur et à l'extérieur. Et une fois cela fait, eh bien un nouveau cycle peut démarrer. Donc ce tirage pour l'instant annonce que nous devons cette semaine vraiment poser nos demandes, nos bases, tout en étant dans ce qui nous est possible, sans être non plus dans l'extravagance, mais dans ce qui est réalisable concrètement. Et plus nous serons clairs, précis, justes dans ce que nous désirons, plus les énergies vont transmettre nos vibrations et plus nous serons guidés. C'est donc bien le bon moment pour mettre tout ça en place. Il y a des moments avec les énergies de l'année où il faut avoir des actions et des moments où il faut absolument lâcher prise. Eh bien, on peut dire que l'action de cette semaine vers la réalisation, eh bien, c'est d'avoir les idées claires en accord avec son cœur, dans la sagesse et l'humilité de cette ermite. Ensuite, c'est la carte du 2 des deniers qui est sortie. Alors, en parlant d'action et de lâcher prise, eh bien, le lâcher prise, là, il est là. Se laisser guider, se laisser bercer, se laisser conduire, faire confiance, rester dans la joie, dans l'accueil, sont tout ce que vous demande de faire cette carte.
Soyez content des choix ou décisions que vous avez prises et que vous avez envoyées de manière vibratoire. Puis attendez simplement dans la joie le retour, la réaction. Ne perdez pas pied, bien entendu. Cette carte, elle vous indique quand même de maintenir votre équilibre, aussi votre taux vibratoire, pour qu'il soit en concordance avec les demandes ou les choix que vous aurez mis en place déjà début de semaine. Donc on est aussi dans l'élévation vibratoire ici qui sera engendrée par la nouvelle lune. Et alors enfin, en dernière carte, pour venir compléter ce tirage de la semaine, eh bien nous avons le 6 des épées inversées. En étant inversés, les personnages dans leur barque se dirigent vers les cartes précédentes. C'est une carte d'eau qui nous parle d'intuition et d'émotion encore ici. Alors, à l'endroit, cette carte est souvent interprétée comme un départ ou une fuite, le fait de s'éloigner de certaines personnes pour se rapprocher de personnes qui auraient plus des accords ou des opinions en concordance avec nous-mêmes. Mais ici, cette carte est à l'envers, donc c'est plutôt une information qui revient vers nous, un peu comme une forte intuition, voire même une révélation. Il peut s'agir donc d'une révélation intérieure, d'un signe très flagrant en fait qui vient se placer sur votre route, ou encore un éclairage soudain, alors un éclairage bon ou moins bon, mais qui va venir éclairer une situation qui vous préoccupe en ce moment. Cette carte, elle montre aussi qu'il faut toujours avoir des actions dans le sens de ce que l'on souhaite, genre dans l'expression « mener votre barque ». Alors, même si vous êtes le personnage, par exemple, qui est assis dans la barque plutôt que celui qui conduit, eh bien, dans ce sens, cette carte vient indiquer qu'il faut vous laisser guider, que vous serez conduit exactement là où vous devrez être pour y faire exactement ce que vous devrez y faire. Donc, à vous de voir si vous vous ressentez plus dans la peau du personnage qui conduit la barque ou si vous ressentez plus cette carte dans le sens d'être la personne qui est assise dans la barque. Donc, encore une fois, dans l'ensemble, il faut faire confiance, qui va très bien avec la carte du lâcher-prise du 2 des deniers que nous avons eu précédemment. Donc voilà une semaine qui semble importante dans le mouvement de la nouvelle lune, puisque apparemment les énergies vont être très fortes cette semaine. Beaucoup d'énergie, de bonnes énergies, c'est important. Et nous arrivons déjà donc à une étape de l'année qui demande tout de suite à avoir des idées claires, des demandes claires en accord avec ce que l'on veut vraiment, tout en étant dans l'humilité, dans la responsabilité, dans la non-attente d'un retour des autres, de faire les choses pour soi, tout en étant dans la conscience de tout. C'est énorme sur quelques jours. Et plus vos vibrations personnelles seront élevées et transmises tellement vite aussi cette semaine que vous pourriez des fois ne pas vous rendre compte de ce qui se passe en fait. Ça pourrait aller tellement vite qu'on n'aurait pas le temps de vraiment réaliser ce qui se passe. Donc on peut dire que c'est ici, cette semaine, que vous allez poser une grande partie de vos bases dans ce que vous souhaitez faire au cours de l'année, ce vers quoi vous décidez d'évoluer en tout cas. Alors bien entendu, les choses et les choix vont évoluer en cours d'année, mais cette semaine, essayez au moins d'être sûr au moins d'une chose précise. Ne vous embrouillez pas l'esprit, ne vous éparpillez pas. Puis il va falloir vous exercer au lâcher-prise, ne pas être dans l'inquiétude, de rester dans la joie, vivre tout en étant dans l'accueil, tout en maintenant bien entendu des actions pour maintenir votre taux vibratoire dans le sens de votre demande. Il ne s'agit pas d'attendre que les choses arrivent non plus toutes seules, tout en ressentant au fond de vous des doutes de « et si ça n'arrive pas ?» Donc si vous envoyez une demande à l'univers et qu'au fond de vous, vous vous dites « et si ça n'arrive pas ?» il y a un non-sens dans vos demandes. Donc on maintient des actions pour garder l'équilibre vibratoire et on reste confiant sur ce qui arrivera ensuite. En gros, pour résumer cette semaine, on pourrait dire que c'est on demande, on se laisse guider, on reste confiant.
Tout ce que vous mettrez en place cette semaine ont de bonnes chances d'aboutir dans les énergies de cette nouvelle lune qui, elle, justement, promet de la réalisation avant tout. Donc on reste confiant et joyeux dans ce qui viendra. Voilà, alors je vous souhaite une très bonne nouvelle lune à tous. Profitez bien de cette semaine, profitez de ces énergies qui semblent être un passage clé important à ne pas rater. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette météo des énergies. Belle semaine à tous!